Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J228 sur 365. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte. En ce moment, je mets beaucoup de rouge. Le rouge pour moi est vraiment une couleur d'ancrage, d'enveloppement, de cocon. Et en fait, en ce moment, je sens que j'en ai grandement besoin. J'ai mes enfants qui rentrent, ça fait du bruit et je vais les inclure avec moi dans ce live. On a tendance à prendre des vêtements, des couleurs qui sont en adéquation avec notre énergie ou nos besoins du moment, sans qu'on en ait conscience souvent. Et c'est intéressant quand on vient mettre de la conscience sur les choses. Aujourd'hui, le thème du jour, ça va être la vulnérabilité, s'autoriser à être vulnérable, s'autoriser à montrer aux autres notre vulnérabilité et qui on est véritablement, assumer qui on est véritablement. Et c'est un grand chemin en fait. C'est un grand chemin parce que la plupart des âmes sur ce chemin de conscience, ce chemin d'exploration, ce chemin de libération, sont des âmes profondément abîmées dans cette vie et plein d'autres vies. Et ces grandes réparations dans cette incarnation-là, puisqu'à travers nos libérations, à travers... Je suis perturbée par mes enfants, mais je reste présente, quoi qu'il en soit. Ça n'arrête pas de claquer la porte, je ne sais même pas si vous l'entendez. J'inclus ma famille avec moi dans mes lives. Et c'est ok, en fait, on vient toujours en séparation quand on est sur ce chemin vis-à-vis de sa famille. C'est un grand apprentissage d'inclure sa famille sur ce chemin. Parce que on se met souvent en séparation avec eux. On se sent en séparation, on se sent pas compris. Parce que je crois profondément qu'on doit marcher ce chemin seul pour cette libération, qu'on marcherait pas ce chemin de la même façon et qu'on viendrait pas faire les libérations de la même façon si on était avec des personnes autour de nous qui nous comprenaient totalement, dans les personnes avec qui on vit, que les personnes avec qui on vit sont souvent en décalage, tout simplement parce que ils viennent nous mettre en ancrage et en présence matière, parce qu'on a tendance à se séparer de la matière, à se séparer du monde, à amplifier nos zones de souffrance dans cette vie, et eux quelque part nous permettent de nous recadrer sur notre chemin. Donc il n'y a jamais de hasard. Et c'est vrai que les gens qui sont autour de nous, et souvent nos conjoints, ne nous comprennent pas, ne comprennent pas ce qu'on fait, ne captent pas, coucou Estelle, ne captent pas notre souffrance, ne captent pas pourquoi on va pas bien, etc. Et ce chemin, en fait, quelque part, on le fait seul, même si on le fait ensemble, mais on le fait seul, individuellement. Et c'est une grande force qu'on vient retrouver en soi, en fait, à travers ces libérations qu'on fait quelque part sans aide extérieure,
Quelque part, on peut pas s'appuyer sur nos conjoints. On peut pas s'appuyer dans notre vie quotidienne sur quelqu'un qui va nous porter, en fait. La personne dans notre quotidien, les personnes qui sont là vont nous porter d'un point de vue d'ancrage, matière, et même si on le voit pas, mais elles nous portent pas dans ce grand besoin de douceur et de bienveillance et de respect, de vulnérabilité, d'authenticité, de tout ce qu'on vient retrouver dans cette incarnation, qui est grand chemin de libération. Pour ceux qui me suivent, moi, mes grands axes de libération à aujourd'hui, parce que j'en ai fait beaucoup pendant toutes ces années, parce que ça fait longtemps que je marche ce chemin. Et en fait, mes axes actuellement, c'est mon corps physique, mon corps terrestre, et l'amour de moi. Tout à l'heure, j'étais en rendez-vous individuel avec Anne Solène. Anne Solène, Michel, c'est le cursus dans lequel je suis. Hier, on a passé presque 5 heures ensemble parce qu'Anne Solène ne compte pas son temps et d'un Zoom de 3 heures, 3 heures et demie, elle a apporté tout le temps nécessaire pour répondre aux questions des uns et des autres s'ils en avaient. Donc moi, je suis restée il a démarré à 15 heures, je suis restée jusqu'à 8 heures moins le quart en Zoom parce que c'était hyper intéressant. Ce que j'adore avec Anne Solène, c'est qu'elle navigue en high level multidimensionnel. Ça fait 20 ans qu'elle est en navigation multidimensionnelle. Elle a à la fois une connaissance et une expérience très très grande du multidimensionnel. Estelle, la reconnexion au corps, c'est merveilleux, c'est nécessaire. Ouais, tout à fait, Estelle. Et c'est vrai que selon nos histoires, selon notre incarnation, selon notre âme, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, même si je perçois que sur ce chemin, même ceux qui sont connectés à leur corps, souvent, le corps reste un problème. En fait, je constate que il y a peu d'âmes qui sont vraiment en reconnaissance, en reliance avec leur corps, avec leur incarnation terrestre, avec souvent, c'est très compliqué en fait l'incarnation terrestre, parce que déjà juste de descendre sur cette planète Terre, quand on descend le toboggan et qu'on arrive sur la planète Terre, qu'on arrive sur cette planète très duelle et en séparation, c'est déjà des chocs en fait. Donc et souvent l'âme elle erre, elle souffre, elle est abîmée, elle est réparée dans ce corps, et puis le corps est porteur de plein de mémoires. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je suis vraiment porteuse de mémoires extrêmement violentes en mon corps, et dans cette incarnation et surtout dans d'autres incarnations. Donc au fur et à mesure, je viens alléger, libérer, réparer, etc. Et c'est vrai que ce corps, c'est parce qu'elle me demandait de quoi tu as besoin aujourd'hui par rapport à ce cursus du champ vibratoire. Et moi, je lui dis, c'est vraiment de ressentir cette densité du corps qui est à aujourd'hui compliquée en fait. Donc, ça l'a connecté immédiatement à une ancienne vie où j'ai été démembrée, j'ai été j'ai été brûlée parce que j'avais je montrais et j'étais avec ma multidimensionnalité, et on a eu beaucoup de vies de toute façon, un peu tous, où on s'est fait tuer pour ça, et ça reste en mémoire. Donc petit à petit, quand on est prêt, ça vient se dézinguer. Et puis là, moi, mon process, c'est vraiment là, ça va être de faire de la réflexologie. Donc là, je suis en train de chercher quelqu'un. Là, je me suis connectée à différents réflexologues autour de chez moi pour voir lequel en énergie allait me correspondre. J'en ai trouvé une, je l'ai contactée, j'ai pas de nouvelles, donc peut-être que ce sera elle, peut-être que ce sera pas elle, mais je sais que de toute façon, c'est parfait, en fait, que je suis parfaitement guidée, qu'on va m'amener vers la bonne personne. Ceux qui en connaissent autour de Clermont, n'hésitez pas aussi à me donner des pistes si vous voulez. Donc réflexologie plantaire, en fait, ça va être, comme dit Anne Solène, de commencer par les extrémités, en fait, au niveau de mon corps, parce que c'est vrai que moi, les massages, quand j'en fais, j'ai du mal à recevoir, je ressens quand on touche mon corps, mais je n'ai pas de sensation agréable, à part, en effet, les extrémités de mon corps. Donc,
Là, je vais aller faire la réflexologie sur les extrémités, les mains, la tête, les pieds, pour vraiment reconnecter ces extrémités du corps. Et puis après, c'est déjà ce que je fais, ça va être surtout au niveau olfactif, et moi c'est comme ça aussi que j'ai fait un peu en autonomie, où en fait je suis avec mes sens terrestres. Donc l'odorat, alors le toucher, c'est plus compliqué. Tous les sens qu'on a. Et c'est vrai que celui qui est très important pour moi, c'est l'odorat. L'odorat, donc j'ai des bougies ou j'ai des petits bâtons qu'on met dans des petits pots qui déclenchent des odeurs. Et ça, j'adore. C'est vrai que quand j'arrive dans mon bureau, les odeurs, je suis très très sensible aux odeurs, et ça a toujours été. Et du reste, je suis aussi très sensible sur des odeurs qui me sont agréables comme des odeurs qui me sont désagréables. J'ai un sens, en effet, au niveau de l'odorat qui est vraiment développé. Donc je suis vraiment très sensible à tout, et donc du coup ça va être encore d'amplifier encore plus cet odorat par voilà des choses que je vais mettre en place encore plus amplifiées sur l'odorat. Donc c'est vrai que cette reconnexion au corps, ça demande aujourd'hui, ce que je ressens vraiment, c'est d'accueillir pleinement ma vulnérabilité, à la fois moi avec moi, et puis moi vis-à-vis du monde. Là, voilà, c'est s'accueillir tel qu'on est, et c'est tout un process aussi, parce que quand je lui partageais aujourd'hui, en fait, elle me posait la question par rapport à justement, c'est quoi pour moi l'amour de moi, et je lui disais, c'est quelque part ressentir ce cœur vibral, et être en reliance avec ce corps, aimer ce corps, et être en communion avec le corps, en fait. C'est vraiment soi avec soi. C'est pour moi c'est ça, l'amour de soi. Et en effet, c'est parce que moi c'est vraiment un apprentissage réel de ressentir les choses. Et par exemple, moi je m'étais complètement coupée de ressentir vis-à-vis de quelqu'un d'autre, par exemple. Et c'est vrai qu'on est beaucoup d'âmes où on vient se couper parce qu'on a tellement souffert qu'on s'est coupé. Et puis ce qui était intéressant aussi, donc je vous le partage parce que je sais que ça a parlé à beaucoup. En fait, selon notre éducation, nos parents ont fait comme ils ont pu. Estelle, peut-être aussi en autocompassion envers son avatar humain et ce qu'il vit. Oui, tout à fait. L'autocompassion, oui, et de s'accueillir tel qu'on est, en fait, de s'accueillir dans ces strates, mais c'est aussi tout un chemin d'arriver à s'accueillir, en fait, pleinement, hein, parce que moi je le vois pour mon chemin, et puis je vois pour les gens que j'accompagne. Les âmes, c'est impressionnant comme elles sont abîmées, comme elles sont en hypervigilance, en hyperprotection, et on le voit du reste sur ce chemin quand on partage à quelqu'un d'autre, et on le sent, hein, toutes ces âmes qui sont abîmées, il y en a tellement. Quand on partage à ces personnes, on leur dit tu es vraiment un cadeau, tu es une personne formidable, tu es une magnifique personne. C'est très très dur de recevoir ça, en fait. On n'arrive pas à accueillir ça, et souvent ça nous fait pleurer, ça nous déclenche des émotions, parce qu'on s'est tellement barricadé que quelque part on a beaucoup de mal à recevoir ça de l'autre, s'observer, être présent à soi. Qu'en penses-tu? Oui, la présence à soi, bien sûr. Moi, je sais que je suis vraiment chaque jour un peu plus présente à moi, en conscience. Mais il reste que quand on a vraiment eu une vie où on s'est dissocié de son corps, on s'est coupé de plein de choses par son histoire de vie. Moi je le vois parce que je suis extrêmement engagée avec mon process. Je suis quelqu'un de hyper courageux et très déterminé sur ma libération, et je vais aller au plus profond de mes profondeurs pour aller le plus loin possible dans ma libération. Et je vois bien à quel point
eh bien le corps, en tout cas pour ma part, bah c'est un chemin. Ça, je vais y arriver, ça c'est sûr, je vais y arriver, je le sais. Je vais me remettre en connexion et en reliance. J'y suis déjà, hein, parce que aujourd'hui, je vais connecter avec mon corps, je vais lui demander de quoi il a besoin. Je suis à l'écoute du corps dans le sens où c'est qu'est-ce qu'il a vraiment envie de manger, est-ce que les quantités, le repos, le sommeil. Donc je suis très à l'écoute en fait de moi-même, de mon corps donc aussi. Mais il y a une différence entre et c'est pas facile à expliquer en fait, hein, ces histoires de corps. Il y a vraiment c'est la densité corporelle en fait. Cette densité corporelle, c'est être en conscience, ressentir et être en conscience de ce qui se passe dans son corps. Et quand je dis être en conscience, ça veut dire, par exemple, moi je le vois, hein, que ce soit dans toutes les immersions que je fais, dans tous les programmes que je peux faire. En fait, donc je suis avec plein de personnes hyper connectées et en fait, j'écoute les gens qui ressentent dans leur corps, qui sont en densité corps, et ils ressentent ce qui se passe dans leurs cellules, dans leur structure osseuse, dans leurs organes. Ils sentent, par exemple, au niveau des sons, donc nous on a les voyelles à faire, le A, E, I, O, U, eh bien ils sont d'une précision dans les ressentis, dans ce que ça crée d'un point de vue multidimensionnel. Et je vois bien que moi, quand je fais les sons, je n'ai pas cette dentelle, en fait, je n'ai pas cette subtilité parce que à aujourd'hui, j'ai pas encore cette densité corps que je tends à retrouver, à récupérer, à vraiment à restructurer. Et du coup, moi, depuis des années, en fait, je marche ce chemin et je me dis, mais quelque part, c'est hallucinant parce que on peut, en fait, sans être en densité corps et vraiment pleinement relié à son corps, on peut aller très loin, en fait, sur ce chemin de conscience. Moi, j'ai réussi à connecter mon nouvel humain sans ça. Donc, j'étais en aveugle, en fait, hein, parce que moi, à chaque fois, soit j'ai fait confiance, soit je me suis débrouillée comme j'ai pu, en fait, pour arriver là où j'en ai pu, où j'en ai pu. Tout va bien. Où j'en suis aujourd'hui. Donc, mais j'ai envie, bien évidemment, d'aller encore plus loin. Je veux dire, c'est tellement passionnant. Et puis en plus connecter la multidimensionnalité. Moi aujourd'hui je la connecte par la télépathie, par la vision, et d'être en reliance corps. On va tellement plus loin. C'est juste waouh. Et c'est vrai que moi en plus sur le champ, parce que je développe mon champ vibratoire, qui est impactant, qui est guérisseur à la fois pour moi. Je fais beaucoup d'auto-guérison avec ce champ vibratoire, ce langage vibratoire. Et puis, je suis en auto-guérison et je m'en sers aussi, c'est magnifique, oui, je m'en sers aussi pour les personnes que j'accompagne quand il y a besoin. Je connecte et coucou Corinne, je connecte en fait un soin de lumière et c'est d'une puissance. Enfin moi j'en reviens pas en fait de cette puissance vibratoire de ce langage de lumière en fait. C'est vraiment c'est magnifique et c'est vrai que mais attention aussi parce que ces langages-là aujourd'hui il y a un peu une mode oh c'est génial on parle le langage galactique mais en fait quand on va vraiment dans la pureté de ce langage et que on va en chercher les strates multidimensionnelles, il peut être à la fois extrêmement guérisseur, mais il peut être aussi dévastateur. Il y a une puissance de guérison très forte, mais il y a une puissance de destruction qui peut l'être tout autant. Et c'est vrai que moi actuellement, et par ce cursus aussi, ça me pousse à aller connecter encore plus en multidimensionnel. Donc je vais connecter des endroits que j'allais pas connecter pour avoir des informations. Et c'est vrai que il y a le champ de lumière, il y a le champ de l'ombre, et dans la multidimensionnalité, dans le monde subtil, eh bien, ce n'est pas le monde des bisounours. Et c'est pas d'en avoir peur, c'est juste d'avoir conscience de ce qui se passe. Et moi, je sais qu'à aujourd'hui, par exemple,
je n'ai pas d'attaque tout simplement parce que, bon déjà je suis hyper protégée, et puis parce que je laisse plus ça rentrer en moi en fait, parce que quand on a des attaques, alors ouais, on va faire simple, ça me dit de faire simple. Quand on a des attaques, alors on le sent quand les entités, je pensais pas aller là-dessus, mais c'est que ça dévie là-dessus, alors c'est ok. Aujourd'hui, il y a le monde physique, terrestre, matière qu'on voit, et puis il y a tout le monde subtil. C'est ce monde multidimensionnel, il y a des énergies, donc c'est des âmes, il peut y avoir des âmes errantes, il y a nos ancêtres, il y a plein d'âmes qui n'ont pas de corps, et puis il y a des entités, enfin il y a plein de choses qui se baladent dans le subtil. Et en fait, là on parle du monde subtil, mais ça se passe aussi en fait dans la matière. On est constamment en résonance miroir. Ça veut dire que constamment, ce qui se passe, que ce soit dans le subtil ou dans la matière, en fait, c'est nos fréquences, c'est nos vibrations qu'on porte consciemment ou inconsciemment, et souvent c'est inconsciemment, qui fait que ça crée des brèches. C'est comme, moi j'ai vu, ça fait des fils en fait, et ce fil, eh bien, c'est comme s'il se baladait. Et ça vient connecter des énergies, que ce soit incarnées ou non incarnées, qui vont venir en fait en résonance avec nous. Du reste, je l'ai connecté ce matin, ce que c'était la résonance miroir. C'était hyper intéressant. Donc moi, c'est ce que je fais constamment. Je me sers en fait de ce qui se passe dans mon quotidien, constamment, pour venir libérer, alléger. Donc constamment, je suis en observation. Ok, j'ai attiré ça. Donc, coucou Francesca, ma petite masseuse préférée. Tu vas revenir à Clermont-Ferrand, hein, j'ai besoin de massage. Et donc du coup, Francesca, pour info, le 8 et 9 mars, si je dis pas de bêtises, est vers Montpellier. Donc si vous voulez aller faire des massages de ouf multidimensionnels, je vous la conseille. C'est juste extraordinaire. Voilà. Petit aparté pub pour Francesca. Mais qui se balade un petit peu partout en France aussi. Et donc du coup, les énergies, que ce soit matière, non matière, nous sommes tous énergie, et donc du coup, on est en résonance miroir non-stop, en fait, non-stop. Et comment on sait? Parce que quand c'est dans la matière, on voit. Donc quelque part, c'est facile, on voit, on observe, ok, j'ai attiré ça, ok, j'ai ces vibrations-là. Donc moi, pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé la semaine dernière de tout ce qui vient remonter par rapport à ces libérations que j'ai à faire vis-à-vis de l'intrusion, etc. Donc là, ça a défilé la semaine dernière sur plein de choses pour que je vienne libérer. Donc quand ça vient dans la matière, c'est facile, on voit. Mais quand c'est dans le subtil, du coup, c'est plus délicat parce qu'on ne voit pas. Et comment on sait qu'on a des entités sur nous ou des énergies qui sont plus incarnées? Souvent, sur le corps, soit on est plombé d'un coup, on est hyper fatigué, ou on est en lassitude, on se sent erré, on est dans le brouillard, on a du mal à connecter, on n'a pas de goût. Donc c'est vraiment caractéristique, et puis souvent ça arrive d'un coup, et puis on se sent vraiment, on se sent pas nous en fait, et c'est très facile de s'en libérer. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être en effet des entités de bas astral, ça peut être des ancêtres, ça peut être des âmes errantes. Et ce qu'il faut aussi savoir, et ça c'est hyper important, j'en ai parlé l'autre fois aussi, c'est que nous sommes en résonance miroir. Ça veut dire que quand on boit de l'alcool, quand on va au-delà d'un certain seuil, quand on se drogue, quand on fume, pour plein de choses, même des pulsions alimentaires, nous allons attirer, donc on a ce petit fil qui est autour de nous, hop, et du coup, les âmes qui recherchent des sensations à travers des corps vont venir, hop, se coller à nous pour ressentir des choses. Ou quand c'est pas ce genre de choses, il y a des âmes qui viennent pour aussi, parce qu'on a une certaine lumière, et elles savent qu'on peut être passeur d'âme, parce que quelque part on peut tous le faire. Donc c'est vraiment d'être en conscience, et c'est ce qui est compliqué du reste, parce que moi je sais que la semaine dernière, les 2 jours où j'avais plein d'énergie collée sur moi,
comme on a du mal à être connecté et dans son centre, en clarté, du coup, on n'arrive pas à avoir les infos, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai eu les infos, il a fallu 48 heures, quoi. Donc, je suis restée 48 heures à errer, là. Et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Et c'est vrai que moi, par exemple, je le vois sur Arnaud, quand il boit au-delà de ce qui est raisonnable, on va dire, je le vois tout de suite dans ses yeux. De toute façon, on le voit dans les yeux de quelqu'un quand il y a d'autres énergies sur la personne. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans ce monde, on n'est pas en conscience de tout ça. Et c'est vrai qu'eh bien, on peut, en fait, c'est pour ça que, alors, ok, on me dit de partager ça, c'est important, et c'est tout à fait ça. Les énergies qu'on va attirer, ça va être selon nos vibrations. Donc, c'est pour ça que c'est important de se maintenir toujours, on peut pas être toujours, mais le maximum d'aller en plus haute vibration. Je dois y aller, bisous Sophie, c'est intéressant le sujet. Merci Estelle, de toute façon ça reste en replay, merci de ta présence. De toute façon, donc, être le plus souvent possible en haute vibration, parce que les énergies qu'on attire, et que ce soit matière, que ce soit subtil, etc., c'est en correspondance avec nos vibrations. Donc quand on est en basse vibration, on a un état émotionnel qui nous plombe, on est en mode victime, on est avec des schémas qui nous happent, etc. On est en souffrance, tac, on est en basse vibration. Quand on est en basse vibration, nous allons attirer, et nous sommes invitation pour des basses vibrations. Plus on monte en vibration, moi aujourd'hui je me fais plus du tout happer, emmerder, que ce soit subtil ou alors quand je dis plus du tout, je peux pas dire plus du tout, ça reste excessivement rare en fait. Et on en parlait aussi avec Anne Solène. Tout le monde, qui que ce soit, on peut être au plus haut niveau, high level, il n'y a pas de plus haut niveau, mais on peut être à très haut niveau en connexion multidimensionnelle. On peut, n'importe qui, de toute façon aujourd'hui, en effet, ça peut arriver, il peut y avoir une petite brèche, il peut y avoir un truc, et on peut en effet agripper des choses sur nous, et c'est ok parce que il n'y a pas de choses négatives en fait, il n'y a pas à flipper ou à avoir peur, c'est juste des expériences, c'est juste de mettre de la conscience sur les choses, savoir quoi faire aussi quand on a des énergies ou entités sur nous. Et puis on dégage tout ça et c'est ok. Et c'est oui, plus on est attentif à ces énergies, c'est une écologie de vie, une écologie personnelle pour augmenter ses vibrations le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et quand on sent qu'on est en bas, et hop, on se met en action pour remonter ces énergies de manière à dégager aussi ce qu'il y a sur nous. Et ça, c'est un nouveau mode de vie. De toute façon, contacter le nouvel humain, c'est un nouveau mode de vie. On vient mettre de la conscience, en fait, sur tout ce monde terrestre, que tout est manifestation quantique à partir de nous, chaque être humain, et qu'on est tous interconnectés, qu'on est connectés à tout. Et du coup, on vient vraiment apprendre. C'est un apprentissage de notre nouvel humain, apprentissage de la planète Terre, au-delà de la matière, apprentissage et connaissance multidimensionnelle, et c'est tellement vaste que de toute façon, ça n'a pas de fin, c'est infini, et c'est hyper intéressant. Voilà, donc être attentif à ces énergies. Et puis au fur et à mesure aussi, pour les gens qui peuvent boire, pour les gens qui peuvent qui ont des addictions ou des choses, regardez pourquoi vous allez sur ces modes-là, parce qu'à un moment donné, on n'en a plus besoin en fait, on n'en a pas besoin. L'alcool, alors à part je bois un verre, c'est pour le plaisir gustatif, ok, mais il y a une différence entre boire un verre et se mettre complètement minable. Qu'est-ce qui fait qu'on se rend minable? Et quand on discute avec les gens, on sait très bien aujourd'hui, on est dans une société, les gens vont mal, les gens vont de plus en plus mal, donc on cherche des palliatifs pour fuir en fait. Donc les gens qui vont pas bien, soit ils dorment beaucoup, comme ça pendant qu'ils dorment, ils sont pas avec leur souffrance intérieure, soit ils plongent dans l'alcool ou dans la drogue ou dans les cigarettes ou dans des trucs à droite et à gauche, ils fuient, c'est des fuites
parce que l'être humain est tellement à l'intérieur de lui complètement écartelé, mais qu'il cherche des solutions alternatives et parce qu'il sait pas comment faire d'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ça, je voulais le partager aussi, c'est que des fois aussi, il y a des gens qui peuvent changer d'attitude. Je vous partage moi ce qui m'est arrivé. Ce week-end, donc Arnaud est parti préparer ils ont un domaine avec ses parents et il va faire un énorme truc pendant 3 jours avec plein de ses copains. Bon bah ça va être festival de beuverie, hein. Et puis là-bas c'est quand même assez chargé. Moi je sais que je n'aime pas y aller parce que je me sens pas bien là-bas. Je sens que c'est chargé voilà, au niveau des énergies, c'est pas cool du tout. Et en fait, dimanche, quand il revient, je le sens différent. En fait, c'était vraiment particulier. Et puis à 20h, il met les informations, alors que mais ça faisait des mois qu'il ne mettait plus les informations. Et moi, je lui exprime, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on doit savoir pour que tu mettes les informations. Et puis il me répondait pas. Puis moi je disais c'est bon, il y a que du négatif à travers ces informations. Moi aujourd'hui j'ai envie de beau et je me focalise sur le beau dans ce monde au lieu d'aller se focaliser sur les trucs tout pourris. Enfin, je dis je comprends pas en fait. Et puis il me répondait pas trop mais j'insistais quand même parce que et puis à un moment donné il arrête et puis je l'ai senti agacé. Puis à un moment pendant le repas je sais plus ce qu'il dit et je lui dis mais comment ça se fait que t'es agressif avec moi là? Et il me dit oui. Ça me va pas du tout ce que tu m'as dit par rapport à la télé. Je peux pas faire ce que je veux. Alors, je lui dis mais attends. Je lui dis moi je t'impose pas des choses spirituelles quand on est ensemble. Voilà, on est dans un espace commun. Moi je t'impose pas des choses que t'as pas envie d'écouter quoi. Et en fait j'ai capté que j'ai senti en fait qu'il était revenu avec des énergies collées à lui. Et je laisse faire en fait. Je l'ai déjà fait sur de l'alcool, aller épurer ce qu'il y a sur lui. Mais là, j'ai senti que je devais le laisser avec ça, c'est ok, et que les choses se dissolvent d'elles-mêmes. Mais il est revenu avec des énergies pas cool du tout sur lui. Et il a des attitudes différentes. Et des attitudes 3D en fait. C'est comme si ça l'avait rebloqué quelque part dans la 3D en fait. C'était impressionnant. Il y a des bascules comme ça des fois où les personnes en fait ils changent de comportement, ils changent d'attitude, ils sont plus pareils ou ils rebasculent sur des choses. Enfin et c'est hyper intéressant parce que quand on a cette connaissance du subtil, du monde invisible, eh bien on a nos réponses en fait, on comprend et puis on peut faire bouger les choses aussi. Moi aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de tout ce chemin que j'ai parcouru parce que vu ce qui s'est passé par exemple hier soir entre nous, ça m'aurait complètement dézingué, ça m'aurait happé. Moi avant j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais les blessures de rejet, d'abandon, d'abus, etc. Et là en fait ça m'a pas impacté. Je l'ai laissé avec son expérience, avec ce qu'il était en train de vivre. Et moi j'étais vraiment sur mon axe, mon socle, mon pilier de lumière, et rien pouvait m'atteindre en fait. Moi je sais qu'aujourd'hui, et parce que je l'ai intentionné aussi à partir de mon plein, ça vient pas sur moi en fait les énergies parce que il y a des espaces autour de moi qui vont s'occuper. Ça fait comme des sas autour de moi et en fait les énergies ne peuvent pas aller jusqu'à mon corps en fait, donc du coup n'impacte plus mon corps, ça reste à l'extérieur, voilà. Et ça c'est vraiment des intentions à partir de mon plein où ça a été non négociable et maintenant ça impacte plus mon corps en fait, voilà. Et donc ça pareil, c'est tout des mises en lumière, des consciences de comment ça se passe dans le subtil, dans le monde invisible, pour plus faire happer par l'extérieur et surtout quand sur ce chemin on est beaucoup d'âmes hyper empathes, hyper sensibles, on est des éponges et donc ça vient traverser nos corps, tout ce qui se passe dans le subtil, en fait tout ce qui se passe d'un point de vue vibratoire et à un moment donné ça va être
que le corps ne soit plus impacté par l'extérieur en fait, parce que le nombre de pensées qu'on a qui sont pas à nous, le nombre de choses, on est rattaché à des égrégores, on est bloqué avec des égrégores. Il suffit que vous lisiez un post, par exemple, ça c'est important aussi. Vous lisez par exemple un post sur les énergies du moment. Oui, parce que par exemple ce week-end, il y avait des éruptions solaires classe X2, enfin des trucs hyper forts, donc on l'a vu beaucoup circuler, que les énergies sont très fortes et tout, les symptômes, etc. Qu'est-ce qui se passe si vous allez là-dedans? Ah bah oui, alors moi c'est pour ça que j'ai ça ou machin ou tout ça, vous le faites exister en vous, en fait, et du coup vous êtes branché à tous ces égrégores de bah oui mais de toute façon tout le week-end il va y avoir des trucs, donc tout le week-end ça va être compliqué. Tout ce que vous pensez se crée. Et la plupart des pensées, en plus, c'est même pas les nôtres. C'est des formes pensées qui se baladent. Voilà, on se branche constamment, on est interconnectés. Et il y a plein de choses qui nous traversent. Ce n'est pas à nous. Voilà. Et c'est vraiment une énorme dépollution, ce chemin de libération, de reconnexion à sa nature véritable. Et moi, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière là-dessus pour justement que plus rien ne vienne impacter mon corps. Parce que moi, tout impacter mon corps, c'était mais d'une souffrance, c'était absolument insupportable. Je galérais, mais vraiment, c'était tellement intense en moi, mais c'était horrible en fait. Et aujourd'hui, ça n'impacte plus mon corps. Et l'autre, quel qu'il soit, tac, ça vient plus impacter mon corps. Que n'importe quelle énergie qu'il y a sur lui, je le capte. Et ça ne vient plus impacter mon corps, ça reste à l'extérieur, puisqu'on n'a pas on a notre corps physique et puis on a tous nos corps d'énergie, mais ça reste, voilà, il y a des sas et ça reste à l'extérieur en fait, ça vient plus impacter mon corps. Et ça c'est hyper important à un moment donné de réintégrer tout ça, vraiment ce corps de lumière, ce socle, pour vraiment ne plus être emmerdé et être connecté en fait et être en souffrance avec l'extérieur en fait. Voilà. Et donc ça c'est aussi apprentissage d'être en reliance avec soi, de s'apporter beaucoup de douceur, d'accueillir sa vulnérabilité, son authenticité, d'arriver à connecter cet amour de soi qui est tellement difficile, cet amour de soi. Et c'est vrai que oui, c'est petit à petit et on fait comme on peut, chacun de là où on en est. Et c'est vraiment beaucoup d'accueil envers soi. On est tellement abîmé. Et oui, c'est pas grave si les autres ne nous comprennent pas. Oui, c'est pas grave si on n'est pas épaulé chez nous, parce que on vient reconnecter avec cette force intérieure qui est énorme. Et en fait, grâce à l'extérieur qui ne va pas forcément être en soutien ou en compréhension vis-à-vis du chemin qu'on marche, eh bien, ça vient, on n'a plus le choix, on va aller la chercher, cette force à l'intérieur de nous, pour la faire rejaillir, parce que nous sommes ça, tous sur ce chemin, nous avons une force inouïe en nous tous, mais ça demande d'aller la rechercher. Et si on était avec quelqu'un qui est constamment en soutien et à comprendre ce qu'on faisait au quotidien, on n'irait pas chercher ces ressources. Voilà, c'est comme si vous êtes tout seul ou si vous êtes avec quelqu'un, vous allez vous appuyer sur quelqu'un. Si vous êtes tout seul, vous allez aller connecter des ressources en vous pour aller dépasser ce que vous êtes en train de traverser. Et bien là, c'est pareil en fait. On va aller chercher en nous ces ressources parce qu'on n'a personne sur qui s'appuyer au quotidien dans nos relations très proches. Voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'être en reliance et d'être en communauté, d'être dans des groupes, d'être en échange, en partage, parce que c'est grand soutien. Voilà, mais au quotidien, c'est normal que nous n'ayons pas des personnes qui comprennent tout ce qu'on traverse, parce que nous venons reconnecter cette grande force intérieure qui est en chacun d'entre nous, et elle est juste magnifique, merveilleuse, puissante. On vient reconnecter avec sa souveraineté. Voilà. Vaste sujet aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Si vous avez besoin de soutien vibratoire, je rappelle que je fais les créations en glyphes galactiques. C'est des créations vibratoires, grand soutien.
Donc moi je me connecte à vous et je laisse descendre les glyphes galactiques. Et c'est vraiment du vibratoire, ça veut dire que ça va venir vraiment bosser d'une manière subtile, vibratoirement avec vous. Voilà, et ça passe hors mental. C'est un grand, à chaque fois, ça amène des partages qu'on fait, beaucoup de calme intérieur, de recentrage, d'harmonisation. Et puis ça va aller aussi en subtilité vers là où il y a besoin d'aller pour chacun. Voilà, donc c'est disponible. Vous pouvez le trouver sur mon site internet. Je fais descendre les glyphes et puis après je vous les envoie par la poste. Vous avez votre création vibratoire par la poste. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!